Masha Merrill, alors ce n'est pas la comédienne que nous recevons aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, bien sûr, mais la romancière, puisque vous sortez ce roman intitulé Arithmétique de la chair. Arithmétique de la chair, déjà le titre, je trouve que ça sonne un peu comme un roman d'Amélie Nothomb. Ah oui, c'est vrai, ça pourrait être un titre d'elle, parce qu'il y a la dualité, n'est-ce pas, l'arithmétique, donc l'esprit, et de l'autre côté, la chair. La chair. Et deux choses auxquelles je tiens, moi, personnellement. Ouais. Alors justement, je me suis demandé, vous êtes, vous, fan folle de mathématiques? Parce que la chair, je savais que vous ne trouviez pas la chair trop triste et que vous n'aviez pas encore écrit tous les livres. Mais les maths, alors c'est pas depuis longtemps. Je suis passionnée par la science parce que je pense, depuis quelque temps, dans les journaux, je suis plus passionnée par les pages scientifiques que par les pages culturelles. Parce qu'il me semble que les vrais poètes, ils sont là. Ils sont chez les chercheurs. Les scientifiques, les chercheurs. Et en plus de ça, ils dealent avec l'inconnu et ils dealent avec la vraie difficulté de la réflexion. Alors que j'ai l'impression un peu que les artistes sont un peu devenus des marchands d'eux-mêmes. Ils vendent leurs œuvres. Ouais. Moi-même, vous voyez, en ce moment, je suis en train de vendre mon livre. Mais je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour vous parler justement de ça. C'est très curieux. Il y a des livres, quand ils sont finis, ils sont un peu comme une petite pierre tombale, comme ça, un petit objet mort. Et ce livre-là, il ouvre tellement de questions et tellement de débats que ça me fait plaisir de venir en parler. Alors, c'est l'histoire de Bettina, qui n'est pas une femme comme les autres. Elle est donc expert comptable et elle a un don pour les mathématiques. Et surtout, elle pèse 96 kilos. Elle ne fait que grossir. Elle ne comprend pas pourquoi, parce qu'elle ne mange pas beaucoup. Mais elle s'en fiche parce qu'elle se sent bien dans son corps. Et puis, un jour, son destin bascule. Le jour où elle décide de participer à un concours de calcul mental télévisé et où elle devient une vraie star du petit écran. On lui propose à ce moment-là une émission justement de vulgarisation scientifique. Vous pensez qu'aujourd'hui, la lumière, la notoriété, ça passe comme ça par la télévision, on devient star du jour au lendemain? Je pense que la lumière est que la télévision. Elle est dangereuse, très dangereuse. Moi, je fais un peu l'apologie de l'anonymat. Il me semble que pour faire des choses sérieuses, il faut être un peu caché. Et d'ailleurs, les scientifiques, c'est bien ça qu'ils font. Ils gagnent 3 sous, et ils sont entre eux, et surtout, ils s'en foutent complètement. Et ils sont passionnés. Ah oui. Et tout ce qu'on dit d'eux et tout ce qu'on dit des autres, ça ne les intéresse pas du tout. Ils trouvent que c'est un monde qui, d'ailleurs, n'existe pas. Ils sont tellement en avance sur nous, ils sont tellement dans un autre univers. Alors, cette femme, c'est ça qui m'a intéressée. C'est une femme qui a la passion des sciences, et elle suit toutes les découvertes. Juste, excusez-moi de vous couper une seconde, mais puisque vous parlez de l'apparence, de cette notoriété comme ça qui arrive du jour au lendemain par la télévision, je voudrais juste ajouter que dans le livre, il y a une vraie réflexion sur ce sujet-là. On ne parle pas que de mathématiques, pas que de sciences. Il y a une réflexion sur l'apparence. Vous écrivez « Notre idéal occidental de star de cinéma photographiable à volonté, de face ou de profil, nu ou habillé, sans un gramme de cellulite, n'est pas le modèle absolu. De même, la jeunesse à tout prix, cultivée à coups de gymnastique, de botox et d'implants, n'assure pas la sérénité et entrave le rapport à la mort. » Mais oui, parce qu'on triche quand on se change la gueule, quand on fait des choses. Je tiens à dire, puisque nous sommes filmés en plus, que regardez, moi j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que je m'intéresse à mon vieillissement. Je pense que ma beauté actuelle, elle est beaucoup plus intéressante que celle que j'avais quand j'avais 20 ans, parce que je me la suis fabriquée, je me la suis gagnée. Alors, c'est ça la question. Est-ce que tous ces progrès formidables qu'on peut faire sur nous, sur notre corps, il y en a quelques-uns qu'il ne faut pas louper. Il faut bien manger, il faut ne pas vivre dans des endroits pollués, tout ça. Mais tout le reste, c'est des pièges, je pense. Et que cette chose de la différence, c'est-à-dire que j'ai choisi une femme qui est grosse, parce que c'est sympathique d'être grosse, hein. Il y a un potentiel de jovialité et d'humanité. Mais est-ce que ce n'est pas notre différence qui est la plus intéressante? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut cultiver plutôt que de se conformer à des beautés de papier glacé? Alors, Bettina, votre héroïne, Masha Merrill, sans dévoiler toute l'intrigue du roman, mais sa vie va basculer au moment où elle va tomber amoureuse et l'amour la fait maigrir. Ça change tout. Alors, c'est une fable, hein. Et donc, je voulais marquer le coup. Comment faire? Je suis quand même une femme d'image, une femme de cinéma. Donc, je voulais voir cette différence. C'est-à-dire qu'elle grossit sans comprendre pourquoi, parce qu'elle n'est pas boulimique. Et elle maigrit dès qu'elle commence à être un peu heureuse. Mais un bonheur terrestre. Un bonheur, elle a une histoire d'amour un peu minable, hein, franchement. Mais enfin, elle a une histoire d'amour avec le journaliste avec lequel elle fait cette émission. Elle commence à avoir du succès, on la reconnaît dans la rue. Et elle se met à maigrir.
Et donc, elle devient une femme banale, une femme comme les autres. Donc, mon petit message, si je peux dire, la morale de ce livre, c'est de ne pas devenir banal. Cultiver votre différence. Cultiver la différence. Exactement. Alors, il y a des différences qui sont plus pénibles que d'autres. C'est vrai que quand on est dans une chaise, c'est plus difficile. Mais quand même là, il y a des gens exceptionnels qui sont dans des chaises. On a 2 jeunes garçons avec nous dans cette émission, Thierry Garcia, Patrice Gascoigne. Vous avez l'air fascinés par Macha Merrill. Vous êtes tous les deux hyper attentifs. Fascinant. Mais à force de vouloir passer tous devant la télévision devient banale finalement. Voilà, ça devient un peu un lieu commun. Et puis surtout, elle vous broie un petit peu, la télévision. Elle vous fabrique une image qui n'est pas du tout la vôtre. Moi, j'ai connu ça avec le cinéma au début. Parce que quand j'ai commencé, il y avait un modèle absolu qui était Brigitte Bardot. Donc tout le monde devait être blonde, tout le monde devait avoir la taille serrée dans une ceinture épouvantable. Moi, j'ai pas beaucoup de taille, j'ai beaucoup... Hein. Et c'était un cauchemar. Parce que quand je me voyais dans le film, c'était pas moi. Et je savais que je voulais autre chose. Et c'est la vertu que nous avons eue, nous, les filles de la nouvelle vague, c'est de changer le modèle féminin. D'être différente. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème qui se pose pour les adolescentes, c'est qu'il y a une pression énorme de ce qu'elles voient à la télévision, et en particulier les bimbos qui sont dans les téléréalités, etc., et qui sont le modèle. C'est pour ça que je alors c'est ou ça, ou la burqa, quoi. Il y a 2 modèles. Un peu quand même. Non, il y a 2 modèles chez les adolescentes. Écoutez, moi je pense que les filles intelligentes, elles voient la différence et elles ne regardent pas tout ça. Elles ne regardent pas ces programmes-là. L'amour, vous alors, ça vous a transformé. Vous êtes venue ici dans France Bleu Midi Ensemble, Macha Merrill. Je crois que c'était il y a à peu près 2 ans. Et vous m'aviez dit, je suis très très amoureuse, je ne peux pas encore vous dire de qui et tout. Depuis, vous êtes une jeune mariée. Vous avez épousé Michel Legrand, grand compositeur, auquel on doit des musiques de films remarquables. Je pense au Parapluie de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, l'affaire Thomas Crown et d'autres. Ce sont des musiques éternelles. Vous avez remarqué qu'ils traversent les âges. Non, le plus Donc là, vous extraordinaire, êtes sur un nuage, vous êtes très amoureuse, Macha Merrill. C'est formidable parce qu'on s'amuse et qu'en même temps, comme nous sommes 2 créateurs, vous voyez, quand j'ai écrit ce livre, je lui ai demandé une permission de 3 semaines parce que je savais qu'il fallait que je sois seule. Et ça, il l'a très bien compris. Et ça lui coûte, parce qu'il n'a pas envie d'être sans moi. Parce que nous avons 50 ans à récupérer. Nous sommes connus il y a 50 ans. C'était une histoire d'amour de jeunesse qui n'avait pas été possible. On s'est retrouvés. Ça n'était pas possible à ce moment-là et on s'est retrouvés 50 ans après. Mais... vous savez, un livre, c'est un bulletin de santé de l'auteur. Donc, je voulais voir où j'en étais justement avec ce grand amour dans les gencives. C'est qu'il fallait que je digère ce grand amour. Et il est sorti un livre un peu plus audacieux que ceux que j'ai écrits jusqu'à maintenant. Ce qui prouve qu'il y a des clichés comme ça, qu'il faut être malheureux, souffrir ou être comme ça un peu déprimé pour écrire. C'est le contraire. C'est le contraire. Vous êtes tombée amoureuse, vous aviez quel âge là quand vous êtes tombée amoureuse de Michel Legrand? C'était en 64. Non, là maintenant, la dernière... La première fois, j'avais 24 ans. Vous avez 24 et là, j'avais 74 ans, j'ai lui maintenant. Et lui en a 84. Et vous savez, je ne sais pas qui de nous 2 est le plus jeune. Parce que lui, il a une espèce de jeunesse... Oui, il s'est pris une gamine quand même. Endémique. Voilà. Je disais, il a épousé une gamine en vous épousant. C'est vrai. Macha Merrill, qui est votre invitée, donc Macha Legrand. Est-ce qu'un jour vous appellerez Macha Legrand? Non, vous allez garder... je ne sais pas encore dans mon passeport, parce que c'est toute une affaire pour le faire mettre dans le passeport. Il va falloir que je recommence, que je mette des empreintes et tout ça, alors je vais arrêter. Arithmétique de la chair, c'est le titre de ce roman publié chez Flammarion. Macha Merrill qui reste avec vous aujourd'hui, évidemment, dans France Bleu Midi Ensemble. Et dans un instant, c'est Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous.